Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des masques, puisque en pharmacie, on n'en trouve plus nulle part. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et tout, et j'avais décidé simplement d'en faire moi-même, en tissu. Il me restait des morceaux de coton, donc je me dis pourquoi pas. Et puis ce soir, au JT, je remarque qu'il y a une ancienne fabrique de vêtements médicaux qui n'a plus fait de masques dans le secteur médical en tissu depuis plus de 20 ans, et ils viennent aujourd'hui ou dans les jours qui viennent de précéder reprendre leur activité par rapport à ça. Quand j'ai vu franchement à la vitesse où ils cousent simplement ça, ils précisent bien que c'est du polyester, donc on sait très bien que le polyester c'est que du chimique, donc voilà. Comme moi j'ai remarqué, oui, il y a un coup de surjeteuse simple, on voit toutes les finitions, c'est pas propre, il y a encore des fils qui dépassent. Donc quand moi j'ai fait mes petits prototypes à la maison, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un masque. Donc ce sera un avec les plis. Donc c'est un comme on trouve partout dans le commerce pour l'instant. Et alors, soit aujourd'hui, soit demain, je ferai alors le deuxième masque qui lui n'a pas de plis, mais il vient vraiment se mettre ici vraiment bien le long. Donc voilà, donc on va commencer. Alors au départ, il nous faut 2 morceaux de tissu de 20 cm sur 20 cm et 2 morceaux d'élastique de, que je dise pas de bêtises, je pense que je vais prendre mon mètre, que je dise pas de bêtises, 18 cm. Voilà. Alors on va passer du côté couture et on voit ça ensemble. Donc voilà, nous voici avec les 2 morceaux de tissu qui font 20 par 20 tous les deux. Bon, moi j'ai pris 2 tissus séparés, hein, on voit bien la différence en droit envers. Donc voilà. S'il y a un sens, faites quand même attention pour le sens. Donc il va être le masque en tissu va être réversible, donc vous pouvez vous permettre de choisir 2 tissus qui vous plaisent pour faire le masque. Vous n'êtes pas obligé de prendre un côté plus simple ou pas, voilà, comme il va être réversible, vous pouvez choisir. Alors, on va prendre nos 2 élastiques qu'on va venir placer à 2 cm. Alors, pour avoir plus facile, je prends mon Bic Fiction. Je viens faire un petit trait sur celui-ci et sur l'autre, c'est la même chose. En haut à 2 cm et en bas aussi. On va tomber tout sur la flèche et on fait ça des 2 côtés. Faire un petit peu plus près. Voilà. Alors, on va prendre nos élastiques. Alors, pour vous montrer, je tourne. Hein, bon. On va venir placer l'élastique bien sur le bord. Donc, on voit pas bien. Là, je me rapproche. On voit donc le petit trait à 2 cm.
et je viens me mettre vraiment sur le bord. On met une épingle. Voilà. Alors, on fait bien attention à ne pas faire tourner l'élastique. Donc, on tient bien son élastique. On repère bien donc le même côté. Et alors, on vient le remettre de l'autre côté. Et on épingle. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas, c'est normal si l'élastique est plus petit que le morceau de tissu, puisqu'on va faire des plis. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je mets bien à 2 cm. Voilà. Voilà. Donc, on a nos 2 morceaux. Vous voyez, les élastiques n'ont pas tourné. Hein. On voit bien, ils sont bien à plat. Donc, on a nos 2 morceaux. De ça, maintenant, on prend notre deuxième morceau de tissu, endroit contre endroit. Voilà. Alors, on vient épingler tout notre tissu, endroit contre endroit. Alors, le côté où il y a les élastiques, on fait pareil. Vous vérifiez que l'élastique est bien loin pour ne pas le prendre avec pendant votre couture. Alors, il y a un côté où il y a les élastiques, où on va laisser une ouverture pour retourner par la suite. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser une grande ouverture comme il y a ici. D'ailleurs, celle-ci, ça n'ira pas, ça va être beaucoup trop grand pour après. Voilà. On va laisser une ouverture. Voilà. Où j'ai mis les pinces, ce sera donc l'ouverture. Donc les élastiques sont ici. Hein, donc vous voyez les petites épingles ici qui ressortent. Et je vais laisser une ouverture sur le côté où il y a les élastiques d'environ, je vais dire, 3-4 cm. Ce sera largement assez pour y tourner. Donc on va aller faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà. On se retrouve à la machine à coudre. Donc voilà, on a la machine à coudre. Donc, comme je vous disais, on va coudre à 1 cm du bord tout le long. Donc à partir de l'épingle, on fait tout le tour jusqu'à la deuxième épingle. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. On n'oublie pas les points avant et arrière en démarrant sa couture pour bien renforcer. Donc au niveau de l'élastique, je vous conseille de faire un aller puis un retour. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre élastique tient bien. On n'oublie pas, pour tourner, on plante son aiguille et seulement à ce moment-là, on lève le pied de biche. D'accord?
Donc voilà, on a fait. Je vous montre de l'autre côté, ce sera plus simple. Donc voilà, on a bien cousu en laissant un trou ici pour retourner. On va couper ces petits fils qui dépassent. Alors, ma petite poubelle. Ah. Voilà. Alors, maintenant, on va au niveau des coins. On va couper les coins. Vous faites bien attention à ne pas couper dans la couture. Voilà. Ensuite, ici, comme c'est du coton, moi je vais le faire au ciseau crotteur. Maintenant, vous pouvez surfiler, mais comme ce sera à l'intérieur, moi je le fais au ciseau crotteur parce que c'est plus facile, simplement. Et c'est juste dire de rectifier un peu le bord. On laisse quand même une petite marge. Voilà. D'environ, je vais dire, allez, un demi-centimètre. Vous pouvez le faire même le bord où vous avez laissé l'ouverture. L'ouverture, on viendra la refermer plus tard, au moment où on va faire les plis. Comme ça, on n'a pas besoin de passer son temps à faire des piqûres, des surpiqûres partout. On fait vraiment au plus simple. Voilà. Alors, mon ouverture est ici. Donc maintenant, on va retourner. Voilà. Alors, on vient bien ressortir ces coins. Vous pouvez vous aider avec une paire de ciseaux. Moi ici j'ai une baguette chinoise. Voilà, on essaye. Voilà. Alors, on a ressorti tous les coins. Voilà. On aplatit bien. Et voilà. Et comme vous remarquez, les élastiques sont à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir, une fois qu'on aura fait le pli, l'utiliser des deux côtés. Donc, on se retrouve pour les plis. Donc voilà, on va préparer pour les plis. Donc, on va
avec le mètre. Donc vous prenez un stylo flexion et au moins vous pourrez aller effacer avec le fer à repasser vos petits traits. Alors, on va faire des traits. Moi, je les ai fait comme ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours changer ou faire plus de plis, moins de plis. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même super bien. Donc, on va faire le premier à 3 cm. Ensuite, à 4. On redescend donc à 7, à 8, 11, 12 et alors 13,5. Celui-ci en bas, ce sera le seul donc à avoir 3 traits, que les autres n'en ont que 2. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je vais passer simplement donc le premier pli. Donc le premier, donc vous remarquez, c'est là où il y a les 3 traits. Moi je fais avec mon ongle, c'est plus simple. Vous pliez là, vous avez fait le trait du milieu, et les 2 autres petits traits doivent se rejoindre. Voilà, vous avez le premier pli qui se fait. Vu l'heure, c'est normal que je bafouille. Donc vous mettez une pince ou une épingle. Ensuite, le second, il y a 2 petits traits. Je viens pincer le premier trait et en pinçant, je viens aligner mon tissu sur le premier. Je me mets, je pince et j'aligne. Voilà. Pareil, on met une pince, une épingle. Quand je vais mettre à plat, ce sera plus simple. Donc, il reste ici 2 traits, pareil. Je plie au niveau du trait. Voilà, et je viens mettre mon tissu sur le trait. On passe. Voilà. On vérifie que c'est bon. Voilà, on a nos 3 plis qui sont faits. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, les mesures à 3, à 4, à 7, 8, 11, 12, 13,5. Donc, on plie au niveau, donc on est sur les 3 traits, on plie au niveau du milieu et on vient mettre les traits ensemble. On pince ou une épingle. Pareil, 2 traits, je plie au milieu et je viens faire raccorder les bords de mon pli sur la marque. Le dernier, on fait la même chose. Voilà, et on remarque que les plis se sont formés simplement voilà. On voit peut-être pas spécial. Ah si, voilà, on voit quand même les plis. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire une surpiqûre des 2 côtés. Ah, je dirais 0,7 hein, valeur pied de biche. Comme ça, en même temps, on va fermer le trou qu'on avait laissé ouvert. Et ça va venir fixer nos plis. Donc, on se retrouve à la machine pour finaliser
tout ceci. Alors maintenant, j'ai vu sur certaines vidéos qu'il y en avait qui faisaient également des surpiqûres sur les plis. Donc simplement, je pense qu'ils faisaient une surpiqûre à 2-3 mm du bord. Maintenant, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pas parce que, en fait, j'ai peur qu'avec la surpiqûre, on ne puisse pas ouvrir correctement notre masque pour le poser sur notre visage. Et puis, du fait qu'il va être réversible des deux côtés, ici avec les plis, ben voilà, quand je le retourne, j'ai également mes plis. On voit bien là les plis entre mes doigts. Et si maintenant j'ai une surpiqûre d'un côté, je devrais peut-être la faire de l'autre côté aussi. Donc je ne sais pas, moi je pensais faire au plus simple en laissant comme ceci, un petit coup de fer à repasser, je pense que ça tiendra bien. Donc on se retrouve à la machine. Donc voilà, on est à la machine. Donc comme je vous disais, on va faire valeur pied de biche. Moi je vais faire une piqûre tout le long. Donc en partant du haut jusqu'en bas. Comme ça je veux dire on aura vraiment une belle finition. Parce que faire juste sur les 3 plis, je trouve pas ça super joli. Maintenant vous faites comme vous désirez. Moi je trouve que c'est quand même plus joli. Problème d'enfilage. On va mettre tout ça en place tout de suite. Voilà. Moi je trouve quand même plus joli de faire directement une surpiqûre sur tout le long que sur un seul côté. Enfin, que sur les plis, pardon. Voilà. Donc on y va. Donc comme je vous ai dit, valeur pied de biche. En général, suivant les machines, ça équivaut à 0,7 mm. Donc ne vous étonnez pas, le scotch ici derrière, c'est un repère pour moi, puisque sur ma machine, j'avais des repères, mais pas... ils n'étaient pas assez grands et pas assez voyants. Donc, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, si vous avez envie, je vous expliquerai un petit peu mon système à moi pour mes repères. Et je vous montrerai ce que j'ai, comment j'ai installé, ou les repères plus ou moins que j'ai mis par rapport à ma machine. Ça, c'est vous qui me le dites. Vous pouvez me dire ça en commentaire, bien sûr. Donc voilà, on va faire notre couture. Donc, comme je vous disais, à 0,7, donc valeur pied de biche. On y va. On n'oublie pas les points avant-arrière, bien sûr. Hein. Voilà, maintenant je vous montre la suite. On retourne sur la table de préparation. Donc on va couper nos petits fils. Voilà. Donc, moi j'ai passé un petit coup de fer à repasser, comme ça vous voyez bien. Chez vous, ben, n'hésitez pas aussi à donner un petit coup de fer. Hein, comme ça, on verra super bien. Voilà, là comme ça, à l'image, on voit très bien les plis qui se sont formés. Si je le retourne, c'est pareil. On voit également les plis qui se sont formés. Voilà. Donc, étant donné
Voilà, on va pouvoir l'ouvrir pour le mettre. Et comme on a fait nos coutures, foup, et les plis reviennent. Je reviens, je vais vous mettre directement, ce sera plus simple. Oula. Voilà, donc voilà, on voit très bien les plis qui se sont formés. Et comme je vous dis, les plis, pareil de l'autre côté. On peut ouvrir pour le mettre sans problème. Bon, on dit que le réticule ne tue pas, donc je teste avec vous. Voilà, on vient l'accrocher au niveau des oreilles. Hop, voyez bien, on peut l'ouvrir sans problème. Voilà. Donc voilà, hein. Si jamais vous ne trouvez pas de masque en pharmacie pour l'instant, parce que les journalistes aiment bien nous faire peur avec ce coronavirus. Donc si vous ne trouvez pas en pharmacie, ben, il suffit d'avoir 2 morceaux de tissu de 20 sur 20, 2 élastiques de 18 cm, votre machine à coudre, et c'est parti. Bon, il n'aura pas fallu si longtemps que ça pour faire un masque. Je pense qu'il y a moyen. Voilà, donc moi ici, ben, je vais en faire plusieurs. Je ne sais pas exactement combien, on peut bien voir. Moi j'aime bien le petit côté avec d'un côté les petites flèches et de l'autre j'ai des espèces de petites fleurs, pissenlits, enfin voilà. Moi j'aime bien, comme ça c'est réversible. Une fois que je mets d'un côté et puis je le lave, puis je mets de l'autre côté, comme ça bah, on pourra croire que j'en ai fait tout plein de différents. Donc voilà. Maintenant pour la matière, moi j'ai pris du coton, puisque bon, le coton c'est quand même des matières qu'on utilise énormément en couture. Donc moi je vais plus sur du coton. Quand j'ai vu au JT qu'eux utilisaient du polyester, bah, franchement moi je suis pas fan, parce que le polyester en général ça gratte sur la peau, que ici bah, voilà, ça reste du coton. Le coton c'est quand même assez doux, donc non, moi franchement le côté coton, et puis des deux côtés, parce que vous avez des belles finitions, hein, quand on regarde, voilà, on a vraiment, en voyant que la couture ici qu'on a fait pour maintenir nos plis, mais c'est exactement la même de l'autre côté. C'est pour ça que je vous disais de commencer d'un côté jusqu'au bout, comme ça en fait on n'a pas l'impression que ça tient que les plis, hein. Donc des deux côtés, moi je trouve que ça va quoi, franchement, deux coutures apparentes, les élastiques sont à l'intérieur donc ils tiennent, puisque moi comme je vous l'ai montré, je fais des allers-retours, un aller-retour dessus, donc pour être sûr quand même que ça tienne. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai pris en élastique, je pense que c'est des 0,5. Ouais, c'est vraiment des petits élastiques, ils ne sont pas très très épais. Maintenant il existe aussi des élastiques encore plus fins, que je n'ai pas, mais qui ont le même légèrement plus gros que ça, en rond. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Voilà, en rond comme ça, mais en élastique. Voilà. Ouais, non, je pense que c'est tout. Donc, maintenant, ça c'est vous qui voyez l'élastique que vous voulez mettre. Alors, si vous voulez faire des modèles enfants, c'est pareil. Maintenant, c'est vrai que les enfants sont quand même plus petits. Donc, vous pouvez peut-être réduire le 20 cm. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé en fait pour les enfants. Parce que ben, j'ai pas de petits enfants à la maison.
Mais, et alors faire peut-être que 2 plis. Je pense que si on enlève et qu'on fait, ouais, peut-être 2 plis pour les enfants. Mais pour les tout petits, il va falloir mesurer autrement pour l'élastique. Parce qu'alors là, on va prendre un élastique plus gros. Donc, en général, on en trouve un peu partout. C'est les élastiques qui sont, je pense, ça pas loin. Non. On va prendre la boîte élastique, ce sera plus simple. Voilà, pour les enfants, je pense que ceci serait le mieux. Donc, il fait 2 cm. Mais alors, ce serait peut-être mieux de l'accrocher donc ici. Donc, bien sûr, en laissant, hein, on va dire que, hein, voilà. À la taille, je veux dire, de la tête, vous prenez avec votre élastique la tête du bébé, hein, vous mesurez, et comme ça, et vous en mettez un en haut, un en bas. Et comme ça, en fait, vous êtes sûr que ça ne va pas le blesser au niveau des oreilles, et ça tiendra bien sur la tête du bébé. Donc voilà, mais je pense que oui, en mettant des plus gros élastiques, il y a moyen pour un petit. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai ceux-là. Maintenant, j'avais acheté, il me semble, une fois, j'avais eu des plus petits, mais ils font... bonne question. Bonne question. Celui-là, il fait 5. Il fait 7. Ouais, et celui-ci, il fait même pas 1,5. Là. Celui-là, par exemple, il est plus petit. C'est mieux, je pense. Ouais, pour un bébé, peut-être. Ou même celui-ci en dessous. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire pour un bébé ou pour un adulte. Voilà, simplement. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto-là. Donc je vous disais à mon avis pour le deuxième masque, soit je fais ça tout de suite après ou demain, je ne sais pas encore. Et donc voilà. Donc la vidéo est terminée. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit like, ça fait pas de tort. Hein, et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Pour moi, ça ne change rien. Si maintenant vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas pour être au courant des futures vidéos que je mettrai sur la chaîne. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens directement en barre d'infos. Ou sinon, si je peux, à part vous souhaiter une bonne soirée et faites attention au virus et ne psychotez pas trop non plus, ça sert à rien. Donc voilà. Et bien voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.